Bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christian Hague qui a gentiment accepté de venir vous rencontrer. Bonjour Christian. Bonjour Coralie. Comment tu vas? Bah, ça va bien, écoute, j'espère que toi aussi. Oui, ça va très bien, ça va très très bien. J'aimerais commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petit. Alors, pas du tout. D'accord. Euh, moi, je suis travailleur social, je suis éducateur spécialisé et Eh, rapidement voulu l'être. d'accord. Euh, J'adore écrire, c'est une passion terrible, mais je n'ai jamais souhaité en faire mon métier, d'une part parce que on m'a toujours un peu averti sur les métiers euh, tous ces métiers-là, ou artistes, ou comédiens, etc., c'est toujours un peu risqué. Il y a une grande partie de chance qu'il faut avoir et Mhm. c'est toujours un peu risqué. Et puis, j'ai jamais estimé avoir comment dire, être suffisamment talentueux pour prétendre faire ce métier-là, quoi. Donc voilà. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie le bouquin que j'ai écrit, on en parlera sûrement. Au départ, il n'était pas du tout destiné à être édité. Et Mhm. au départ, je faisais simplement lire un peu d'entourage, etc. Et plusieurs personnes m'ont dit, mais il faut que tu publies ce que tu as écrit parce que ça mérite d'être publié. Et ça m'a fait une espèce de déclic et ça m'a donné un peu confiance en moi aussi. Mhm. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire encore davantage que je ne le faisais déjà. J'ai toujours fait. Mais voilà, je le fais de manière un peu plus sérieuse, on va dire, et puis plus passionnée encore davantage depuis que on me dit que ce que je fais n'est pas trop mauvais et que ça vaut le coup d'être lu, quoi. D'accord. Bon, au vu des avis que j'ai pu lire, c'est même très bon. Bah, j'espère. Hein, d'après ce que j'ai vu. Sur quel sujet as-tu commencé à écrire et pourquoi? Alors j'ai commencé à, alors, il y a 10-15 ans en arrière, quand j'avais une vingtaine d'années, alors, je suis passionné de théâtre et Ouais, j'ai monté une association avec des amis et l'idée c'est on était dans un petit village de campagne et l'idée c'était de sensibiliser les adolescents de notre village à la pratique du théâtre, notamment contemporain. d'accord. C'était ce qu'on voulait faire. Et on a fondé une assoce, on a rassemblé plein de petits jeunes qui s'ennuyaient un peu et qui voulaient faire quelque chose dans le village. Ouais. Et on a créé des spectacles avec des pièces de théâtre qu'on a écrites nous-mêmes, en fait. On D'accord, faisait bien. des créations collectives, en fait. Et OK. on était un groupe de 3 amis, les 3 encadrants de la troupe. Et on a écrit nous-mêmes nos pièces de théâtre. On en a écrit 3. Nos petits spectacles ont eu pas mal de succès, il faut le dire, enfin localement. Et ça nous a vraiment comment dire, motivés. On a pris confiance en nous. Enfin, et c'est comme ça que, là, chez moi, l'envie d'écrire m'est venue. Et c'est ça que j'ai commencé à écrire au départ. Et voilà, des petites pièces de théâtre comme ça. Bah, c'est super, hein. C'est super. Je pense que Hervé Garand, s'il regarde la vidéo, il sera content de voir qu'il n'est pas le seul à écrire du théâtre. C'est bien, c'est bien. Exactement. Dédicace à toi, Hervé, parce que j'ai regardé son interview, évidemment. Et Mmh. effectivement, j'ai fait beaucoup de théâtre amateur comme lui aussi. Ouais, D'accord, ouais, bon, bien. David. Ouais, ouais, ouais. OK. Pour toi, écrire, est-ce que ça peut être tu le considères comme un métier ou bien alors comme une passion que tu as envie de partager avec les autres? Alors, effectivement, de mon côté, ce n'est en rien un métier. Euh, Moi, c'est vraiment une passion. Euh, alors, ça peut être, bon, évidemment, c'est une passion. Le bouquin que j'ai écrit, on était aussi dans l'ordre du besoin. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu besoin d'écrire. Ouais. Mmh. Il y avait presque une visée thérapeutique dans le bouquin que j'ai écrit. Euh, mais évidemment, un métier, dans mon cas, non, absolument pas. Absolument. D'accord, OK, donc ça a été, un exutoire, en fait? C'est ça, tout à fait. D'accord, OK, ouais, tu étais vraiment sur un exutoire. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Oui, alors,
Oui, oui, oui. Alors, bon, moi, je suis vegan, donc évidemment, je suis absolument red dingue des animaux. Hmm. Je suis fou des animaux. J'aime énormément la nature, me balader dans les coins un peu sauvages, en solitaire beaucoup. Je suis très, Mhm. je suis très solidaire, j'aime beaucoup ça aussi. Je bouge énormément, c'est mon mode de vie. Là, en fait, on est dans un studio pas très beau, mais je suis dans un B&B. Hmm. En fait, je suis fixé nulle part. Je passe ma vie à bouger partout, à D'accord, déménager. d'accord. Et évidemment, c'est mon mode de vie, mais c'est une passion. C'est vraiment, j'adore ça. Ok. Euh, je suis passionné de théâtre, comme je disais. Ouais. Et puis, j'aime beaucoup aussi la politique. Alors, c'est marrant, la politique, je n'en fais pas, je suis encarté nulle part, mais par exemple, à chaque élection présidentielle, moi, je suis comme un dingue. Je suis devant la télé, je suis dingue de ça, je suis dingue des débats politiques, j'adore ça. C'est vrai? Je sais pas comment t'expliquer, mais Oui, j'adore ça. oui, Alors, oui. c'est le côté, bah, pareil, ça rejoint le théâtre aussi. J'aime bien la manière dont les hommes et les femmes politiques communiquent, les outils de communication, comment un débat se déroule, comment on contre un adversaire, les arguments, etc. Je pense que c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans la politique, parce que c'est une vraie, il y a quelque chose d'artistique finalement dans la manière de communiquer. Tout à fait. C'est beaucoup de théâtre, Oui. et je crois qu'il y a peut-être de ça aussi qui me fascine beaucoup. D'accord, ok. Ah oui, donc en fait, ouais, tu rejoins en fait ce qui est les débats politiques en fait au théâtre, ce qui n'est pas faux, hein, ce qui est tout à fait. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Bon, pas que, parce que je m'intéresse beaucoup tout simplement à la vie de mon pays, mais oui, je pense qu'il y a de ça aussi, ouais. Ouais. D'accord, ok, bien, bien. Nous avons beaucoup en commun. Ah bon, ben Je voilà. dirais pas plus. Pour toi, quels sont les bons ou les mauvais côtés de l'écriture? Pas du métier d'écrivain, surtout de l'écriture. Alors, pour moi, il y a pas de mauvais côté, c'est pas possible. Enfin, bon, je ne parle qu'en mon nom. Oui? Je Ah oui, oui, tout trouve à fait. je ne trouve absolument rien de négatif dans le fait d'écrire pour ma part. Mhm. Euh, je peux pas t'en donner. En D'accord. revanche, le côté positif, il y en a tellement. Il y en a tellement en fonction de qui on est aussi et de la manière dont on perçoit ça, la manière d'écrire, l'idée d'écrire. Euh, alors, il y a quelque chose de ludique, déjà, tout simplement. C'est génial d'écrire, on s'amuse, tu joues avec les mots, etc. C'est quelque chose que j'adore. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup le côté cathartique dans l'écriture. Euh, Même si on se lance dans de la fiction, de la poésie, je pense que de toute manière, je pense qu'il y a toujours un peu de ça quand on écrit. Je Mhm. pense qu'on dépose toujours un peu de soi-même Oui. et il y a quelque chose un peu de purgatoire comme ça, je trouve, dans l'écriture. Mm. Et ça, c'est un côté très positif. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand on écrit, enfin, quand j'écris, je ne veux pas parler au nom des autres, je, c'est une manière de me retrouver avec moi-même, de me recentrer sur moi-même. Ouais. Et ce qui en découle, c'est aussi de faire le vide, peut-être, d'une certaine manière. Et ça, j'aime beaucoup aussi. D'accord. C'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que c'est une C'est bonne. bien. Ah oui, Ouais. hein, non, bah oui. Non, au contraire, Christian, c'est vraiment une façon de voir l'écriture qui, moi, me plaît beaucoup parce que ça ressemble à ce que moi je ressens quand j'écris, en fait. C'est-à-dire que c'est une fois que tu vois, une fois que j'ai écrit, j'ai l'impression d'avoir vidé mon sac. C'est ça. C'est ça, tu vois, je le comprends, tu sais, cette petite roue qui tourne continuellement, ben, une fois que tu as écrit, ben, ouf, oh, maintenant ça va mieux. Je peux passer à autre chose. Voilà, je peux passer au chapitre suivant. Voilà, je ressens exactement la même chose en fait. Donc oui, c'est bien, Super, on est d'accord, on se retrouve, c'est bien. c'est ça. Où écris-tu? À quel moment de la journée? Et combien de temps tu passes à l'écriture? Alors, je peux écrire n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. Oh, bien. Euh, oui, là-dessus, il n'y a vraiment aucune. Je peux me retrouver à écrire dans le métro, comme dehors sur un jardin ou sur mon lit ou Ah oui. tard. Voilà, ça, j'ai aucune règle là-dessus. Mhm. Euh, à quel moment de la journée? C'est plus en soirée, voire la nuit. D'accord. Euh,
je saurais pas te l'expliquer. Je me sens toujours plus inspiré et plus apte à écrire. Oui. Euh, voilà, sur les fins de journée ou nuit. Le matin, par exemple, j'y arrive pas. C'est très bizarre, mais je sais pas. Hmm. C'est comme ça. Le Et matin, ça passe pas. voilà. Le matin, ça passe Ouais, pas. Hmm. non, ouais, jamais. Jamais, D'accord. jamais, je sais pas. Et puis, combien de temps? Bah, pareil, ça dépend. Ça peut durer une après-midi entière Mhm. ou une nuit entière, Ah oui. euh, comme ça peut durer une demi-heure. Ah, allez, ça m'a saoulé, stop. Ça D'accord. dépend des jours, ça dépend de mon humeur, ça dépend de ma fatigabilité, Ouais. ça dépend de plein de choses. Par contre, j'ai une condition. Moi, Hmm. quand j'écris, j'ai besoin de musique. Ouais. Ah ouais. Ça Hmm. m'aide beaucoup. Ouais. Hmm, je sais. C'est Toi pareil. aussi? Ouais. Ah, bon. Oui, oui. C'est la Que même le point chose. commun? Voilà. Ah oui. Ah, moi, la musique, ah, ça me fait un bien fou. C'est Ouais. Ah bah, c'est- dédicace à Aurore cette fois. Je pense à oui. Aurore qui, Ouais. je pense, doit faire pareil. Mais ouais, la musique, j'ai l'impression que ça aide ma main à, à écrire et que ça la pousse un peu. Je sais pas, ça m'aide. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Bah oui, oui, je ressens exactement la même chose. C'est inspirant. Je trouve la Ouais, musique inspirante. Donc, ouais, ouais, c'est vrai. t'écoutes quoi comme type de musique? Alors moi, c'est une musique que j'ai du mal à te définir. Euh, alors, rock, enfin rock, je sais même pas comment on peut dire ça. Ouais, on va dire rock. Je suis pas très spécialiste je peux pas te donner des catégories de musique comme ça. Je connais pas grand-chose. Mais tu vois, style U2, Ah oui, euh, de la pop rock. tu vois, ouais, voilà, pop rock. Mhm. Ouais, ouais. Mais j'aime bien écouter euh, des musiques un peu mélancoliques. Voilà, pas forcément. Je vais pas me mettre à écrire en écoutant du Patrick Sébastien. Tu vois. Oui. Ça me paraît très compliqué. Non, non, oui. Et on fait tourner les secondes. Rien dit. Rien dit. Rien dit. Pardon. Est-ce que tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier? Alors moi, toujours papier, toujours, toujours, toujours. C'est vrai, toujours. Toujours, Ah toujours, ouais, toujours. l'ordi, c'est pas possible. Il y en a qui travaillent que sur ordi et puis Ouais. très bien, hein, mais Hmm. il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne école, hein, mais je peux pas. Je sais pas, D'accord. j'arrive pas. Peut-être la froideur du matériel, cet écran tout propre, et j'arrive pas. J'ai besoin d'un papier, de mon stylo, de raturer, de mettre des flèches à droite à gauche. D'accord. J'ai besoin de ça. Ouais. Ah ouais, 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 bah, moi, c'est le travail sur papier d'abord, et puis ensuite, j'organise en puzzle sur l'ordinateur. Voilà. Les papiers d'abord aussi. Ah, Ouais. toujours, toujours. Bah, disons que pour moi, en fait, moi, j'y vois une question de facilité, dans le sens où j'ai toujours un petit carnet, tu vois, des carnets, j'en ai partout. Mais c'est plus facile, tu prends ton stylo, t'écris. Alors qu'un ordinateur, tu dois l'ouvrir, attendre que ça s'allume, cliquer. Bah, moi, l'inspiration, elle est partie, hein, je te rassure. Il y en a C'est plus. tout con, mais c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Voilà, le temps que ça se passe et c'est trop long. Voilà, j'ai pas de patience. Mais bon, ça c'est un autre chapitre et une autre interview. Voilà. Je voudrais que tu me parles de ton livre, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me dire son titre et quand est-ce que tu l'as publié? Alors, mon livre s'appelle Le Murmure des démons. Oui, Il a été publié en 2019, mais alors j'ai un peu honte, je ne saurais plus te dire le mois, en novembre ou décembre, je crois. d'accord. Donc en fin d'année 2019, alors. C'est ça. D'accord. Euh, c'est un livre que j'ai écrit. Ah, j'ai du mal avec le mot biographie parce que j'ai 34 ans. Bon, je suis pas encore arrivé à la moitié de ma vie. C'est pas vraiment une biographie. Disons que c'est Voilà. un morceau de vie. Un morceau de vie. Ouais, voilà. Sur la couverture du livre, il y a écrit récit. Hmm. Euh, c'est un livre dans lequel je raconte euh, mon- la manière dont j'ai grandi en foyer et en famille d'accueil, parce que D'accord. j'ai été abandonné par mes parents, je n'étais pas connu. D'accord. Et je raconte dans ce livre comment j'ai vécu avec ce traumatisme
de l'abandon qui a conditionné beaucoup de choses Dans ta vie. dans voilà, dans ma vie, dans mes comportements, dans mes relations avec les autres, psychologiquement évidemment. Et je raconte comment j'ai grandi tant bien que mal avec ces boulets, il faut le dire, Mmh. euh, à quel point j'ai pu mettre à mal mon entourage aussi, et comment avec le temps, les années, j'ai réussi à aller mieux finalement. Enfin, c'est Ouais. l'idée de la résilience. Et puis, je raconte l'originalité de mon parcours, comment je suis passé d'enfant au foyer à aujourd'hui éducateur spécialisé. Et les rôles se sont inversés. C'est à mon tour de m'occuper des gamins. J'étais comme eux à l'époque, quoi. Et Pareil. voilà, c'est ça. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Et donc, le murmure des démons, parce que voilà, il y a toujours cette idée des vieux démons qui viennent toujours Ouais, un petit peu ouais, te ouais. harceler. Mmh. Ouais, c'est vraiment l'idée qui venait de me traverser l'esprit par rapport au titre de ton livre. C'est tout à fait ça, en fait. C'est, C'est ça, c'est ça. Et j'en profite pour saluer le travail incroyable, comme on dit, du designer. Enfin, je sais plus, les mecs qui font les graphiste. couvertures. Le graphiste, pardon, qui m'a fait une couverture juste magnifique. Mmh. Euh, on me le dit souvent. On m'a juste dit, tu veux quoi sur la couverture? Je leur ai dit, ben, l'image de Moïse, ça me plaît bien parce que ça reflète bien l'idée de la résilience. Moïse abandonné sur les eaux et qui est Mmh mh. devenu ensuite le guide du peuple juif. Je trouve qu'il n'y a pas mieux en tant que, il n'y a pas meilleur symbole de la résilience. Mmh. Et je voulais ça, j'aurais laissé carte blanche et ils m'ont fait une couverture que je trouve Elle magnifique, est quoi. très belle. Je la Mm. trouve très, très belle. Très, très belle, très, très, si je puis me permettre par rapport à ce que tu viens de dire et d'expliquer sur ton livre, je trouve que la couverture par rapport au récit adoucit Ouais. Mm. et Ouais, ça c'est vrai. adoucit en fait, ton histoire un petit peu. Ça met un peu Ouais, de c'est vrai. dessus. C'est, donc ouais, je trouve que vraiment, j'ai vu la couverture et c'est vrai qu'elle est très, très belle. Je la trouve très douce, très Oui, c'est ça. Même dans les couleurs sont ouais. pas criardes, elles sont très, ouais, Voilà, c'est vraiment, ça a été un bon choix de faire je trouve, de faire, le contraire de ce qui allait être, dit à l'intérieur du récit. mhm, mm. Non, mais t'as raison. Puis même le titre, il est pas un peu sombre, quoi. Mmh. Enfin, c'est Oui, pas un tout à titre fait. très joyeux. Donc, oui, c'est vrai, t'as raison. Je pense que c'était bien que la couverture dénote un peu. Voilà, c'est une opposition entre les 2 et c'est bien, ça a été, ouais, ça a été bien fait. On est dans Ouais, une exactement. on est dans une belle maison d'édition. Oui, j'allais dire bravo et merci pour ça. C'est vrai, merci beaucoup à vous. Hem, donc je sais que mon petit doigt m'a dit que tu continues à écrire. C'est qui ce petit doigt? Oui, 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 je continue à, à écrire. Alors, moi, je suis pas un écrivain de fiction. Moi, Mmh. aujourd'hui, je suis plus trop à l'aise là-dedans. Moi, Oui, j'aime bien écrire, comment dire, euh, porter des messages, raconter des. Moi, je suis plus à l'aise là-dedans, en fait, ouais, dans l'ultra réaliste, quoi, dans ouais. l'ultra réel. Mmh mh. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur un nouveau manuscrit que je soumettrai à Nombre 7 et j'espère que ça leur plaira. Mmh. Euh, je suis en train d'écrire sur les raisons pourquoi j'ai choisi de devenir vegan. D'accord. Et, et, ben voilà, j'écris un livre là-dessus. C'est compliqué parce que c'est ce qui est difficile parce que je travaille énormément dessus, je rature énormément. C'est très dur parce que les sujets-là, en général, viande, pas viande, bien-être animal, c'est sujet à beaucoup de Controverse. conflits. Voilà, exactement, c'est un sujet encore très clivant. Mmh. Et je veux surtout pas être comme ça dans mon écriture. Ça veut dire que je ne veux juger ni culpabiliser personne. Mmh mh. Oui. Mon but, juste très humble, c'est de peut-être essayer d'expliquer, de montrer, de raconter des choses, sensibiliser les gens, en fait, finalement, à ma petite Oui, oui. échelle, Mmh. sur les raisons pour lesquelles
je ne veux plus manger de viande. Des raisons que j'estime pour beaucoup plus que légitimes. Mais voilà, c'est très difficile parce que je veux vraiment nuancer chacune de mes phrases, peser chacun de mes mots, parce que je veux mettre mal à l'aise personne. C'est une Je comprends. Je comprends tout à fait. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Mais c'est un sujet, c'est vrai que c'est un sujet très compliqué à l'heure actuelle avec toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir sur les différentes années, les actions assez violentes d'un côté comme d'un autre qu'on a pu voir. Donc c'est vrai que travailler sur un sujet comme ça pour un livre, je comprends que ça soit difficile et compliqué de trouver les mots justes. C'est ça. Donc je pense que je vais mettre beaucoup de temps à l'écrire. Je préfère mettre longtemps et sortir quelque chose qui me convient. Mm. Euh, donc je suis pas prêt de le proposer encore à Gilles et Christophe, mais voilà, je me presse pas. Je me presse pas. D'accord. Ok. Où trouves-tu ton inspiration? On a parlé de la musique un peu, mais sinon. Alors dans la mesure où, bah, comme je te dis, que je ne fais que écrire dans le réel, voilà, Mhm. pas dans les fictions, dans les histoires, mon inspiration, je la trouve comme beaucoup de gens qui le disent quand ils écrivent sur eux, ou voilà. Et- Moi, c'est beaucoup dans la tristesse, en fait, dans le. J'estime, pourquoi pas. Enfin, moi, la tristesse, elle me stimule beaucoup. D'accord. Et alors, je suis pas quelqu'un de dépressif, hein, rassure-toi, mais je suis une personne plutôt mélancolique, tout de même. Et je vis très bien avec ça, hein. Mhm. Il n'y a aucun problème. Mais du coup, côté positif, c'est que ça m'aide souvent à écrire. Ça me met toujours dans des bonnes dispositions pour écrire. Et c'est le meilleur, voilà, c'est les meilleures conditions pour m'inspirer, en fait. Un petit coup de mou, un peu de musique. Moi, c'est bon. Ça y est, C'est je suis. c'est ton combo gagnant, quoi. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Oui, J'ai mais du c'est. mal à écrire. Hmm. J'ai du mal à écrire quand tout va bien. Oui, non, non, mais oui, oui. Hmm. Je comprends. Ouais, chacun son. Voilà. Mhm. Voilà. Non, mais moi, je sais que là, ouais, d'après ce que tu dis, ouais, la mélancolie est inspirante pour toi. Oui, complètement. Tu puises toute ton inspiration et c'est bien. C'est bien, tu sais, on a nos confrères, c'est le fait d'aller marcher dans la nature qui les inspire, d'autres, c'est le calme de la nuit qui les inspire, c'est, la musique, les humains, les villages, ça passe partout et il y a pas de mauvaise ou façon d'être inspiré. Je trouve que c'est bien aussi de s'inspirer sur ce qui nous rend le plus fragile. Exactement. Tout C'est à bien fait. aussi. C'est, Tout à fait. savoir reconnaître qu'on est un être humain, je Exactement. dirais Et puis, ça. faut pas que ça fasse peur aux gens. Faut pas tout le temps foutre de joie et de bonne humeur. C'est comme ça. Voilà, tout à fait. Et moi, Mmh. ma chance, c'est que je sais mettre ça à bonne contribution en plus. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Mmh. Non, tu mets de l'inspiration dans tes imperfections, c'est bien, C'est joliment dit. hein? C'est ça. Voilà, Et non, exactement. c'est, donc tu m'as expliqué que tu avais fait un récit, sur, ce qui t'était arrivé. Donc tu connais c'est le début et la fin de ton histoire, on est d'accord. Mais est-ce que tu as quand même dans ce récit, est-ce que tu as improvisé des fois ou tu as romancé un peu plus les propos ou tu as vraiment fait, du brut de décoffrage? Alors, euh, alors, dans un premier temps, alors, j'ai pas romancé, Mmh. mais disons que j'explique dans le prologue que j'y ai mis je cite, des notes de poésie. Parce que le récit est pas drôle du tout à lire, enfin, franchement, hein. Si tu veux avoir une bonne partie de rigolade, lis plutôt Hervé Garand, va pas lire mon bouquin. D'accord. Euh, et du coup, j'explique dans le prologue qu'effectivement, je vais essayer de mettre des notes de poésie histoire de rendre le récit un peu moins dur, si je puis dire. OK. Donc, je l'ai en rien romancé, mais voilà, j'ai essayé de mettre un peu de la poésie. Euh, Maintenant, pardon, je sais plus c'était quoi.
Est-ce que tu, en fait, que tu connaissais le début et la fin de ton récit, savoir si, après, quand tu as commencé vraiment, à écrire le livre, est-ce que tu l'as romancé un peu ou tu as un peu improvisé histoire de Ouais. rendre justement, c'est ce que tu disais, le récit un peu plus doux? Alors, j'ai absolument rien improvisé, Mmh bien mh. au contraire. J'ai Ouais. très rigoureusement construit mon récit. Mmh. Euh, Hommage à Madame Krauss, prof de français que j'ai eu au lycée. Mmh. Et c'est elle elle m'a marqué de ça. Quand on apprenait, j'étais en filière littéraire, donc forcément, dissertation, commentaire, on a mangé et remangé. Et du coup, Dieu sait que cet exercice-là demande à être organisé dans la manière d'argumenter, etc., etc. Et cette prof m'a marqué avec ça. Et maintenant, à chaque fois, même dans mon métier de tous les jours, Mmh. j'ai gardé ce truc organisationnel. Et quand j'écris, maintenant, c'est pareil. C'est-à-dire que avant d'écrire, j'ai fait une espèce de sommaire à l'avance. En fait, j'ai fait un squelette de ce que je voulais. Ouais. Je, je me suis balisé moi-même, en fait. Mmh mh. Parce que le piège aussi, quand on écrit sur soi, c'est de vite dévier, de vite se perdre, des parenthèses, des trucs, des machins, et de vite perdre le fil qu'on veut garder, en fait. Oui, 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 tout à fait. Et voilà. Et du coup, j'ai structuré, mais je n'ai fait que ça. Donc, quand j'ai commencé à écrire, je me suis fait d'abord j'ai imaginé les chapitres à l'avance, en fait, Mmh mh. avec des sous-chapitres. Je me suis noté, bon, alors, là, ok, partie 1, il faut que je parle de ça. Partie 2, et j'ai passé plusieurs jours à travailler d'abord sur ça. Et ensuite, j'ai écrit. Donc, rien n'a été improvisé. D'accord, ah oui, donc tu as vraiment tu avais vraiment structuré ton récit du début jusqu'à la fin, quoi. Là, il y avait pas aucune place, en fait, pour l'improvisation. Non, aucune. Parce que D'accord. je voulais. Et puis moi, je suis complètement novice aussi dans l'écriture. Mmh mh. Enfin, écrire un bouquin, si tu m'avais dit ça il y a 5 ans, j'aurais ri aux éclats. Et du coup, je connais rien, je sais pas comment on écrit un bouquin. Et du coup, j'ai voulu être dans cette idée-là. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de très propre, très organisé. Je me suis dit ça aussi. Je me suis dit, voilà. Ouais, non, mais non, non, c'est bien, je trouve, ta réponse, très, comment je pourrais dire? Très digne, digne dans le sens où, tu as une telle vision de l'écriture qu'il fallait que ce soit parfait. Oui, le mieux possible en tout cas. Parfait, je Voilà. sais pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que ça se ressent, hein. Tu as une telle, pour toi, l'écriture, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose de beau, de fragile. Ça se sent dans ce que tu dis. Ça se sent dans que c'est quelque chose qui doit se respecter, qui doit Oui, être fait avec, beaucoup de délicatesse, beaucoup de rigueur, pour que ce soit beau, pour que ce soit parfait. Et donc, bah, ta réponse, oui, non, m'étonne pas, en fait. C'est quelque chose qui se ressent, voilà, c'est quelque chose que tu respectes profondément et heu et donc il faut vraiment que ce soit à la hauteur de ce récit. exactement. C'est Bah, je te bien. remercie, Coralie, tu as tout résumé. Maintenant, je t'écoute parler, en fait. Je Bah, t'écoute. je trouve que je suis clair. Comment t'es venue l'idée d'être publiée? Donc tu m'avais parlé Alors, de ton entourage qui t'avait dit, que ce que tu avais écrit, c'était bien. Donc mais comment ça t'est venu? bah, il y a eu deux déclics, on va dire. Mmh mh. Effectivement, le premier élément, c'est que à la base, j'écrivais pour moi. Euh, Mon entourage a lu ce que j'ai fait, et puis beaucoup de gens m'ont dit, il faut que tu publies ça parce que c'est publiable et tu peux pas garder ça pour toi. Donc il y a déjà eu ça. Je me suis dit, bon ben pourquoi pas après. Oui, Et oui. puis il y a eu une deuxième chose, c'est que donc je suis éducateur spécialisé, je sais plus si je l'ai dit, et je Oui. travaille avec des enfants placés en urgence en foyer. Et Mmh. j'ai pu faire lire aussi mon manuscrit à l'époque Ouais. à des collègues. Mmh mh. Et, et des collègues m'ont fait comprendre que j'avais presque une sorte de responsabilité. On m'a dit, mais
Christian, ce que tu as écrit là, c'est pas juste une jolie histoire avec une happy end, c'est un récit qui peut coller à la vie des gens, qui peut parler à des jeunes, mais D'accord. aussi à des professionnels, Ok. parce que ton parcours, c'est un vrai exemple de résilience. Et, je, et voilà, et on m'a dit, ça peut parler à des gens et ça peut même aider des gens, éclairer des gens. D'accord. Et, et on m'a même dit, ce serait presque même égoïste de le garder. C'est vrai? Et ouais. Et du coup, ça aussi, ça m'a motivé. J'ai été convaincu. Et voilà, c'est ces deux éléments-là qui m'ont fait me dire à un moment donné, bon, bah, allez, on va démarcher les maisons d'édition. De toute façon, ça ne me coûte rien d'essayer. Oui, oui, tout à fait, tu as eu raison. Voilà, j'y perdrai rien. Sinon, bah, voilà. Et j'ai démarché 4 maisons d'édition, dont Nombre 7. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que les 4 ont voulu me signer. Ça, c'est Ah oui, extraordinaire. Oui. Mais je dois noter que j'ai choisi Nombre 7. Je pense que c'est important de le dire aussi. J'ai choisi Nombre 7 parce que déjà, c'est les seuls qui m'ont appelé, que j'ai eu au téléphone de vive voix. d'accord. Euh, les 3 autres m'ont envoyé une espèce de, comment dire, je les ai là, hein, une espèce de, un Un truc en courrier. carton, là, tu Ah, sais, ouais. avec, avec plein de feuilles dedans. Vous avez écrit un bon truc, on veut vous publier. Bon, très bien, j'étais très heureux, hein. Mais les seuls, voilà, la seule maison d'édition qui m'a permis d'entendre un être humain au téléphone, c'était Ouais. Nombre 7. Mm. Et c'est vrai que ça a tout de suite fait une grosse différence. Ouais. Euh, j'ai eu Gilles au Mm. téléphone, qui est une personne très très chaleureuse en plus. Le courant est tout de suite passé, et donc j'ai pas beaucoup hésité, en Non, ouais, ouais, mais en fait, depuis qu'on discute tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui transpire aussi de toi, c'est le contact avec les humains et avec les êtres vivants qui est extrêmement important. Donc, c'est vrai que oui, pour toi, je pense que c'est ce qui a fait la différence. Complètement, vraiment, ouais, complètement. Et puis, une toute petite précision, mais c'est bien ridicule par rapport à ce que je te dis, parce que ça, c'est la chose qui m'a convaincu. C'était vraiment la chaleur du contact humain chez eux. Mais il y a eu un tout petit truc beaucoup moins important, mais qui m'a donné envie aussi. C'est la particularité chez Nombre 7, c'est qu'ils ont dans la couverture des livres, il y a une vraie, comment dire, une vraie identité visuelle. Mm. Tu sais, on a tous les mêmes livres en fait. Ouais. Et ça, je trouvais ça, enfin, bizarrement, ça m'a rassuré. Alors, je saurais pas te dire pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'a rassuré. Je me suis dit, il y a quelque chose de régulier, je sais pas, Mm. voilà, ça m'a rassuré aussi, ça. D'accord, ok. Non, moi j'entends. Donc, si je devais te poser la question de savoir si tu as trouvé ça facile d'être publié, je pense que je connais un peu ta réponse. Oui, oui, du coup, oui, factuellement, oui, ça a été facile, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ton premier livre publié? Oh, oh là là, c'est une fierté indescriptible. C'est Alors, vrai? j'ai reçu, bah, je pense comme nous tous, hein, le carton par courrier avec, je sais plus combien j'avais, 50 ou 100, je sais plus. Ouais, Et puis l'histoire est rigolote parce que le livreur avait eu beaucoup de retard. Je crois qu'il y avait eu une semaine de retard, il y avait eu des problèmes. d'accord. Ouais. Et chaque jour, j'attendais, je devenais dingue, je devenais fou. Et j'avais beaucoup Christophe au téléphone. Oui, il se passe quoi? Il se passe quoi? Je devenais dingue. Et, euh, et puis, oui, quand ces livres arrivent, c'est incroyable. Moi, les ventes, c'est vraiment du super. Je vais pas à me plaindre, ça se passe bien. Mais c'est vraiment du bonus. Hmm. Le simple fait d'avoir des livres devant toi, tu l'as en main, tu dis, ah, c'est moi qui ai fait ça, Voilà. c'est magique. Enfin, je saurais pas te décrire ça. J'étais avec une amie qui m'a filmé. C'est une vidéo que je vais garder toute ma vie. Elle m'a filmé des balais de carton, hein, hein. Et je me suis retrouvé, je parlais pas. Les mots ne sortaient pas. J'avais là mon bouquin, indescriptible, mais une fierté gigantesque, Ouais. évidemment. Hmm. Et puis, un sentiment du, du travail bien fait, et puis travail fini aussi, un peu la boucle est bouclée. Voilà, on a fait j'ai fait quelque chose, quoi. J'ai fait quelque chose qui restera en plus. Oui, voilà. C'est quelque chose que tu marqueras un peu l'histoire à ta façon. Ah, on le fait tous en fait, ouais, Voilà. finalement. Hmm. Donc, C'est ça. On laisse et notre empreinte. c'est ça. Ouais, ça a été un jour.
magique. Non, bah, j'imagine, j'aurais voulu être une petite souris pour voir ça. Bah, pour toi aussi, je suppose, enfin, pour nous tous. De toute Mmh. façon, Ouais, ouais, ouais. C'est moi, j'ai versé ma larme. ah bah, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Bah, tu me parlais que tu étais avec une amie quand, tu as ouvert tes livres. Que pense ton entourage de tes livres et est-ce qu'ils te soutiennent dans cette passion de l'écriture? Oui, alors mon entourage, pareil, est très fier de mon bouquin. Euh, Très content de son succès aussi. Je suis tout à fait encouragé. Euh, non, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment pas à me plaindre. Euh, c'est que du bonheur. Et puis, euh, mon livre a beaucoup parlé aussi justement à des proches, à des gens de mon Mmh. entourage. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Non, mes proches sont là-dessus. Je suis content parce que ils sont fiers de moi et puis je suis très encouragé, très Mmh. valorisé. Et ça, c'est génial, quoi. Non, C'est- c'est super Ouais, de se ouais, sentir porté par les gens qui nous aiment. C'est important, exactement, c'est important. exactement. Ouais, c'est super important. Et puis, c'est vrai que quand un proche à vous lit votre livre et qu'à la fin il vient vous voir et il vous prend dans ses bras, parce que ça m'est déjà arrivé en disant Christian, ton livre, il est incroyable et j'ai versé ma larme. Ça vaut toutes les ventes du monde et Ouais. ça vaut toutes les critiques littéraires du monde. Mmh. Voilà quoi. C'est beau l'amour. Eh oui, c'est C'est beau beau là. l'amour des autres, pour nous. Eh oui. Eh oui. Ah. Et puis, c'est important. Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu continuais, à écrire. Est-ce que tu penses, en publier d'autres? Bah, du coup, oui, voilà, il y a ce livre qui est en Mmh. cours d'écriture que je compte, enfin, que j'espère un jour imaginer publier. Ouais, Et d'accord. puis, je pense que oui, il y en aura d'autres. Parce qu'en fait, ce qui est marrant enfin, je parle encore une fois que pour moi, mais euh, j'ai été publié, voilà, ça donne beaucoup de confiance en nous. On se dit, bon, ben, finalement, j'écris peut-être des choses, en tout cas lisables. Mmh. Et ça, moi, je suis tombé dans une espèce de spirale. Enfin, c'est pas du tout le mot, parce que c'est un mot que je veux plus positif, mais du coup, on se dit, on a envie de continuer. Ah bah, je vais réécrire, ah bah, peut-être qu'on va me republier. Et en fait, on n'a plus envie de s'arrêter. Mmh. Et c'est un peu comme quand on se fait tatouer et finalement, on finit par faire tout le corps. Et bah, je ressens un peu ça, moi. Ouais, Là, il y a ouais. ce bouquin, ce que j'écris sur le véganisme, Mmh. mais il y a plein d'autres idées en tête. Enfin, c'est incroyable. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je comprends. Une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage, ben, on n'a plus envie de l'enlever, en fait. Ouais, c'est ça. Tu ressens ça aussi? Oui, Ah bon, bah, ça me rassure. oui, oui, oui. Oui, non, non, je te rassure, je ressens tout à fait la même chose. C'est exactement ça. Bon, mon cher Christian, on va arriver à la fin de cette interview. Je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire à nos lecteurs. Eh ben, écoute, encore merci et bravo aux éditions Nombre 7 et aux gens qui pourraient se poser des questions. Est-ce que cette maison est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Etc. Euh, Toutes les maisons d'édition ont leurs forces et leurs faiblesses. Toutes. Donc, Nombre 7 a ses faiblesses comme Gallimard en a. Mmh, Mais Nombre 7 a des forces aussi et je pense qu'elles prennent le dessus et que ça vaut le coup. C'est une maison d'édition où le contact humain est vraiment exceptionnel. On travaille avec des gens humbles, ouverts, respectueux, à l'écoute. Et je pense que dans ce milieu-là, je pense que c'est rare. Donc, ouais, allez-y, foncez. Vraiment, n'hésitez pas. C'est je pense, enfin, je suis pas expert dans le milieu de l'édition, je connais rien. Mais je pense que c'est vraiment une très bonne maison d'édition, avec le peu de connaissances que j'ai. mmh, Et on est beaucoup d'auteurs à le faire. Et oui, puis, euh, je voulais aussi dire un mot à Aurore Filieux, qui a réussi à rassembler beaucoup d'entre nous, notamment sur Facebook. Je pense qu'elle a contribué aussi à faire du lien entre nous et je peux vraiment la féliciter chaleureusement parce que ben, bravo à elle. Je pense que ça ne va pas être simple non plus.
de composer avec toutes les personnalités que nous sommes. Mais je crois qu'elle fait le job vraiment merveilleux. Et puis enfin, Coralie, toi aussi, je veux te remercier et te féliciter parce que ce que tu fais, c'est vraiment génial. Au départ, j'étais pas très partant pour faire cette interview-là Oui, parce que j'y voyais plus un outil de promotion, bien qu'il n'y a rien de mal là-dedans, hein, bah oui, oui, absolument tout à fait. rien. Voilà, hein. Moi, j'y voyais un outil de promotion et je me suis dit, je pense que d'autres auteurs méritent davantage d'y passer que moi, euh, d'autres auteurs qui ont besoin de vendre. Et puis en regardant au fur et à mesure tes vidéos, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça et que c'était tout simplement des moments tellement agréables qu'on passait avec toi, chaleureux, humains et, et c'est magique. Donc je pense qu'on te remercie tous, Coralie, et je te félicite parce que tu fais un boulot magnifique. Et puis je te l'ai dit en privé, Mm. t'es solaire. En plus. Enfin, t'es vraiment une personne. Non mais c'est vrai. Merci. Tu dégages quelque chose, c'est magnifique et c'est un bonheur d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Christian. C'est très gentil de ta part. Christian, moi, je voulais te remercier. J'ai passé un moment, je te dis, un très, très grand moment de bonheur. C'est pas un moment de plaisir, c'est un moment de bonheur que j'ai passé. J'ai croqué dans une grosse pomme d'amour et ça m'a fait beaucoup de bien. Je repars avec le cœur rempli de joie. Voilà, de, rempli de, comment je vais dire ça, comment je pourrais utiliser le bon mot? Ça me conforte, voilà, ça me conforte dans ce que je fais au quotidien, ça me conforte dans beaucoup de choses, comme quoi rien n'est impossible, qu'avec de la bonne volonté, du courage, on peut arriver à soulever des montagnes et que l'amour, ben, ça n'a pas de prix. Aimer les autres, aimer les animaux, ça, on est fait pour ça. On n'est pas fait pour autre chose. Et tu viens de me le rappeler et ça me merci beaucoup parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des gens qui aiment les autres tels qu'ils sont sans se poser de questions. J'espère aussi, vous, chers lecteurs, que vous aurez passé un excellent moment en compagnie de Christian Hague. Je vous conseille très sincèrement d'aller cliquer sur le lien dans la vidéo YouTube pour aller acquérir son livre que moi, je vais m'empresser d'acquérir parce que j'ai envie d'en connaître un peu plus sur le parcours de Christian et ce qui l'a fait devenir aussi bon dans sa vie de maintenant en tant qu'adulte. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À très bientôt. Au revoir, Christian. Salut.